Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula du ministère La Main de Dieu dans les Nations. Poursuivre ces conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders. Donc Jacob, en faisant pour reposer sa tête, il fait de cette pierre le fondement de sa vie. Bien aimé, la clé du christianisme, c'est de reposer ta tête sur le rocher, sur cette pierre. Ne cherche pas de bénédiction. Ne cherche pas. En réalité, le chrétien ne va pas aller au nord, ni aller au sud, parce que la bénédiction est en toi. Il faut seulement suivre, bien aimé, la direction divine pour toucher ta bénédiction. Ce n'est pas aussi long. Ce n'est pas une histoire de cérémonie. Alléluia. Mais c'est la révélation et l'application. Alléluia. Et bien, quand Jacob comprend que cette pierre était la pierre véritable qui ne tire pas ses origines de la terre, mais du ciel. Alléluia. Cette pierre vient du ciel. Cette pierre, c'est la révélation de Daniel 2, verset 31 à 35, quand il expliquait au roi Nabucodonosor. Il dit au roi, tu as vu dans ton songe une pierre qui descendait du ciel sans l'appui d'une main. Cette pierre est venue tomber sur les pieds de la statuette. Elle a écrasé la statuette. Cette pierre est devenue un rocher. Et après le rocher, cette pierre est devenue une montagne. Alléluia. Bien aimé, quand tu vois la naissance de Jésus, ce n'était pas avec l'intervention de la main de l'homme. Joseph était innocent. Nous savons tout ce qui s'est passé dans le foyer de Marie après que Marie soit enceinte. Alléluia. Cette pierre est descendue du ciel. Et cette pierre, c'est qui? C'est Jésus. Vraiment, il y a beaucoup de révélations à parler là. Mais on sait un peu, on va survoler. Mais la pierre que Jacob a vue, c'était cette pierre. La pierre qu'on appelle le rocher des âges. La pierre, on dirait le fondement de l'église. La pierre, on dirait l'église. Un rocher, une pierre d'achoppement pour Israël. Un rocher qui écrasera les nations. Alléluia. La même pierre, c'est Jésus. Quand Jacob a compris, Jacob a fait quoi? Jacob a pris l'huile. Alléluia. Il a d'abord dressé cette pierre en stèle et il a oint cette pierre. Et à cause de cette onction, de Jésus, c'est ce qui a fait que Jésus soit né blanc, que Jésus soit né juif. C'est l'identité de Jacob. Je ne sais pas ce qu'il comprend. On a fait toutes ces petites démonstrations pour arriver là. Jacob a compris que cette pierre était différente de toute pierre. C'était une pierre particulière. S'il dit c'est la maison de Dieu, parce que dans cette pierre, Dieu se révélait. Alléluia. Pour lui, cette pierre était Dieu. Il a dressé cette pierre en stèle. Il a pris l'huile à lui. Il a répandu l'huile sur cette pierre. Un témoignage. Il est parti. Quand quelqu'un viendra après lui, il dira, il y a la divinité là. C'est à partir de là que Jésus est né blanc, Jésus est né juif. Avant cette rencontre avec Jacob, Jésus n'était pas blanc, Jésus n'était pas juif. Alléluia. L'huile, c'est quoi? Dès que quand on parle de l'huile, Moïse, après avoir sauvé Israël, l'histoire d'huile a commencé selon la loi. Dieu lui avait dit de fabriquer l'huile d'onction selon le mélange du parfumeur. Et il y avait des parfums mélangés avec de l'huile. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse fait le mélange. Quand Dieu t'appelle au ministère sacerdotal souverain, il te donne cette huile. Ça dit cette huile révèle la nature du Seigneur en toi, la capacité du Seigneur en toi.
Donc quand tu seras dans l'exercice de ton ministère, ce n'est pas toi, mais c'est la nature de Dieu en toi qui assumera cette fonction. Alléluia. Cette huile était un mélange de parfums, l'huile d'onction, l'huile de la consécration. Bien aimé, nous ne devons pas ignorer que la bonne lecture de la loi de Moïse s'est faite par la loi. Si tu veux bien lire la loi de Moïse, tu dois être derrière la loi. Quand on parle de l'huile d'onction sainte, ce n'est pas l'huile de soja que nous achetons au marché et nous consacrons les serviteurs. Alléluia. Cette pratique, on ne sait pas d'où ça sort. Est-ce que dans la Bible, on consacre les gens avec l'huile d'olive? On ne consacre pas avec l'huile d'olive. Dans la Bible, on consacre les gens avec l'huile du marché? Non. La consécration des serviteurs, c'était avec l'huile d'olive mélangée avec des parfums. Alléluia. Donc c'était l'huile mélangée avec des parfums. Maintenant, quand nous lisons ces parfums, il y avait au moins quelque sorte de parfums. Il y avait la huile, il y avait la cinnamon, il y avait le roseau aromatique, il y avait la canne. Alléluia. La myrrhe, c'est un parfum qui évoque les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie des douleurs. Alléluia. J'ai dit, ils sont très bons, mais éternels. Voilà, on mettait souvent ce parfum au cadavre. Et ce parfum typifie à l'onction des prophètes. Alléluia. Il évoque la vie qui est belle, mais éprouvée par des souffrances. Ésaïe 53, 3 à 5. La cinnamon aromatique, extraite de l'écorce d'un arbre, elle évoque la bonté du cœur. Alléluia. De notre Seigneur. C'est le style de vie d'un homme avec l'onction. Quand tu as l'onction de Dieu, on doit voir en toi la bonté. Quand tu n'as pas la bonté, il faut demander quelle est l'onction que tu as reçue. Quand tu as l'onction, la souffrance va te suivre. Parce qu'il y a la mie dans cette onction. Alléluia. Le roseau aromatique, la tige, certains plants comme la canne à sucre, il évoque l'esprit de l'homme, la douceur, l'humilité, c'est-à-dire le miel. Alléluia. Donc la douceur et l'humilité. L'onction évoque la douceur et l'humilité. Et la canne qui évoque le corps extérieur de Jésus brisé pour nous. Donc tu verras que le parfum qu'on ajoutait dans l'huile d'onction ne révélait que l'identité de Jésus, la nature de Jésus. Donc quand on prend l'huile, on répond l'huile sur ta tête, on communique en toi la nature de Jésus. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui-même n'était pas loin par l'huile d'onction mélangée de parfum. Parce qu'il était l'accomplissement des Écritures. Amen. Jésus, quand il est né, les mages sont venus le rendre la gloire. Ils m'ont apporté la myrrhe, l'encens et l'or. L'or et l'encens, ce sont des choses qui rendent hommage au roi et au sacrificateur. Donc quand on parle de l'or, on évoque son ministère royal. L'encens, son ministère sacerdotal. Et la myrrhe, le ministère des prophètes. C'était les trois onctions qui chapeautaient la nation d'Israël. Et Jésus est venu cultiver ces onctions. Mais tu comprendras que Jésus reçoit ces onctions. Mais tu n'as pas vu nulle part un prophète venir avec une corde ou une fiole d'huile, répandre l'huile sur la tête de Jésus. Non. Qu'est-ce qui s'est passé quand il sortait des eaux du baptême? La Bible dit que l'esprit est descendu sur lui sous forme corporelle de la colombe. Parce que l'esprit n'est que l'antitype de l'huile qui était le type du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu verras que cette colombe, c'est l'huile. Parce que Jésus-Christ, selon le tabernacle, il est le pain petit à l'huile.
Il y avait des pains qu'on consacrait à Dieu. D'autres étaient pétris à l'huile. Et d'autres étaient arrosés d'huile. Or, Jésus est d'abord le pain pétri à l'huile. Parce que sa naissance originale n'était que l'œuvre de l'esprit. Or, l'esprit, c'est l'huile. Donc, quand il était né là, il avait l'esprit en lui. Il n'a pas reçu premièrement l'esprit le jour de son baptême. Non. Autant que le pain, le jour de son baptême, il était le pain arrosé d'huile, dont le Saint-Esprit est venu descendre. Le Saint-Esprit, ce n'est que l'huile véritable que Moïse parlait dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous consacrons avec l'huile, on ne sait pas d'où nous ramassons ces pratiques. Que le Seigneur nous aide. Nous allons encore entrer en profondeur pendant notre conférence sur le phénomène d'onction du Nouveau, de l'Ancien au Nouveau Testament. Tu verras que nulle part on utilise l'huile. L'huile ordinaire était utilisée pour les festivités en Israël, pour la guérison des malades, pour adoucir la peau. L'onction des festivités, où chaque sabbat, un bon juif portait les habits blancs et il mettait l'huile ordinaire parce que l'huile d'onction était interdite. Ne pouvez même pas descendre sur la tête d'un profane. Toi, un païen, on te met l'huile d'onction, mais on te livre la mort. Alléluia. Et de toute façon, quand nous faisons cette huile, nous ne suivons pas la règle biblique. Alléluia. Nous ne suivons pas la règle biblique. Mais quand l'huile d'onction tombe sur un profane, il meurt. Alléluia. Donc l'onction des festivités, c'était l'onction que les Juifs, l'huile ordinaire d'olive, ils mettaient en chaque fête l'habit blanc. Voilà dans l'Ecclésiaste, la Bible dit 8, 9, 8 comme ça, garde tes vêtements propres et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que nous sommes au temps des festivités. La fête que nous sommes, c'est la fête du sabbatique. Alléluia. Nos vêtements doivent être gardés propres et l'huile sur la tête. C'est l'onction des festivités. L'onction des festivités, en dehors de ces trois onctions de service, l'onction des festivités a été accomplie en Jésus. Quand il dit Père, tu m'as donné, tu m'as fait privilège par rapport à mes frères. Tu m'as donné d'une huile. Alléluia. Tu m'as fait un privilège par rapport à mes frères. C'est dans l'huile de psaume. Il témoignait cette onction des festivités qui était accomplie en Jésus-Christ. Alléluia. Les Juifs utilisaient l'huile pour adoucir la peau, pour allumer leur lampe, pour la guérison des malades. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec l'huile? Nous allons au-delà. Pour donner l'onction financière, on a besoin de l'huile. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. Bien écoutez, chez nous encore dans la vie, les fétiches de Dieu. Donc quand tu veux faire les fétiches de Dieu là, tu prends ces mélanges là, tu fais ces gris pour montrer que Dieu est mystique. En réalité, dans la révélation, Dieu est naturel. Dieu est surnaturel. Dieu est surnaturel pour ceux qui sont au loin. Mais pour ceux qui sont dans la révélation, Dieu est naturel. Il est simple dans sa parole. Alléluia. Donc, on fait tous ces cris parfois pour attirer les regards. Non, bien aimé, donne la colline à l'aveugle. Tu ne seras plus sa calme. Quand tu ne veux pas donner la colline à l'aveugle, tu resteras un pasteur esclave. Alléluia. Et tu vas souffrir. Tu ne vas pas former des disciples réellement, mais des gros bébés spirituels. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'huile, c'est la nature de Dieu en toi. Mais Jacob était la première personne à utiliser l'huile, qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait de lui-même. Il prend son huile, il met, il part. Je te dirais que parmi les trois patriarches, Jacob était grand. Parce que Jacob a fait une chose qu'Abraham ne pouvait pas faire. Et c'est là qu'il voyait la grandeur de Jacob. Même la Bible dit dans le corps, les membres qui sont moins importants dans le corps, Dieu le couvre d'un honneur plus important. Mais ceux qui sont plus importants, Dieu les dit l'honneur afin qu'il y ait équilibre dans le corps. Mais Jacob, en réalité, dans les trois patriarches, quand tu lis la Bible avec les yeux de la révélation, Abraham est grand par sa position, mais Jacob est grand par sa capacité. Voilà, dans Abraham, Dieu a rejeté Ismaël, il a pris Isaac. Dans Isaac, Dieu a rejeté Esaü, il a pris
Jacob. Maintenant, Jacob, Dieu a formé la maison d'Israël. Dieu l'a rejeté en Jacob. Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula, du ministère La Main de Dieu dans les Nations, poursuivre ses conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders.